Notre invité, c'est professeur Issa Sall, député à l'Assemblée nationale et secrétaire général du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le Pur. Professeur Sall, bonsoir à vous. Bonsoir Moustapha. Avec vous donc, nous allons essayer de revisiter l'actualité politique de ces derniers jours, dominée notamment par l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Mais parlons d'abord de votre parti, Le Pur. Alors, c'est un parti qui est aux dernières législatives et vous avez réussi à avoir quelques députés. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui qu'on peut considérer que Issa Sall dirige le premier parti du Sénégal? Parfaitement, je pense que ça a été dit, on est parti seul aux élections et nous avons pu obtenir 3 députés. Et pourquoi nous disons que nous sommes le premier parti? C'est parce que simplement les autres sont partis en coalition avec plusieurs partis. Certains ont eu quelques députés. Mais quand vous faites le ratio, c'est-à-dire le nombre de députés qu'ils ont obtenus, le nombre de partis qui forment leur coalition, mais vous vous rendez facilement compte que le PUR les défense de très loin. D'accord. C'est pourquoi nous considérons que nous sommes le premier parti. Alors, quand on considère qu'on est le premier parti du Sénégal, on a des prétentions, on a un statut à revendiquer. Vous revendiquez quel statut aujourd'hui? Bon, la Constitution donc fait en sorte que le parti qui n'est pas au pouvoir et qui se trouve être le parti majoritaire au niveau de l'opposition puisse avoir un statut. Ça, c'est la Constitution. Et nous l'avons réclamé. Jusqu'à présent, bon, ce statut n'est pas bien élucidé, et puis on attend. Quand vous dites vous l'avez réclamé, cela veut dire quoi? Vous vous êtes limité à cette conférence de presse où vous aviez évoqué cette question-là, ou bien vous avez fait des démarches officielles pour revendiquer ce statut de chef de l'opposition? Non, nous n'avons pas fait de démarches officielles, d'autant plus que la Constitution en a parlé, mais tout ce qui est décret l'accompagnant n'est pas encore élucidé. Absolument. C'est la concertation qui devra s'en occuper, et vous savez que la concertation actuellement est un peu en panne. Elle est bloquée. Elle est bloquée. À ces concertations-là? Ah oui, bien sûr. Quand le président de la République avait demandé avait invité les partis à un dialogue politique, au niveau du PUR, nous avons dit que nous allons y aller sans condition. Parce que simplement, en y allant, nous allions faire des propositions. Oui. Nous sommes partis, nous avons fait des propositions pertinentes, ce qui a abouti d'ailleurs à beaucoup de choses favorables pour le pays, c'est-à-dire l'audit du fichier. Vous savez que nous n'avions pas de fichier en réalité pour les élections législatives. Parce qu'on était entre deux fichiers, l'ancien et tout sauf un fichier. Si vous considérez que nous sommes enrôlés et qu'en définitive il n'y a eu que 4000 cartes distribuées, ça c'est le tiers des Sénégalais qui n'ont pas pu voter. Absolument. Donc là c'est vraiment pas un fichier. Ce qui fait que quand on est allé au niveau de la concertation, on a fait en sorte que ce fichier puisse être revisité, et actuellement il est en train d'être audité. Ça c'est quelque chose quand même une avancée. Si aussi on s'arrête un peu à ces concertations-là, on ne l'a pas évoqué dans la partie Wolof, mais les points de blocage, c'est la caution, c'est le parrainage. L'opposition n'est pas d'accord. Aujourd'hui, c'est pertinent de dire que les candidats à la présidentielle doivent être parrainés. Non, ça n'a pas de sens. C'est anticonstitutionnel et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, quand on est un candidat indépendant, il est clair qu'on doit être parrainé. Parce qu'un candidat indépendant, il faudrait le juger pour savoir sa représentativité. Oui, absolument. Par contre, quand on est un parti politique, quand on est investi par un parti politique, mais il n'est pas question de parrainer. Parce que ce que le pouvoir veut peut-être, c'est le parrainage pour tout le monde. En fait, le pouvoir, ce qu'il cherche est très clair. C'est d'exclure tous les candidats potentiels. C'est-à-dire que en exercice puisse se présenter à côté d'un Ousmane Niap, disons, et puis voilà, il va peut-être gagner le premier tour, c'est ce qu'il cherche. C'est pourquoi tous les candidats ont été éliminés. Certains sont emprisonnés, d'autres sont exilés, mais il n'y a pas que ces candidats, il y a d'autres candidats, il y a d'autres potentiels candidats qui sont sur place. Absolument. Mais bon, en faisant le parrainage, peut-être qu'ils ne savent même pas ce qu'est le parrainage, en réalité. En faisant le parrainage, il lui est loisible d'éliminer tous les candidats qu'il voudra éliminer. Parce que quand on vous parraine, il y a d'ailleurs la société civile qui semble faire... Parce que j'ai appris que la société civile est plutôt pour le parrainage. Oui, mais la société civile, à la limite, je me demande s'ils ne travaillent pas aussi pour le parti, pour le parti au pouvoir. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont proposé, c'est pire que ce que la majorité a proposé. C'est pourquoi moi j'ai fait une déclaration pour fustiger leur proposition. D'accord. Parce que le danger pour certains avec le parrainage, c'est qu'il peut arriver par exemple que professeur Issa Sall soit candidat à la présidentielle, il amène les signatures nécessaires, on va au Conseil constitutionnel qui compte les signatures, qui peut faire exactement comme on l'avait fait avec Youssou Ndour. C'est-à-dire que telle signature
Et puis vous êtes exclu de la présidentielle. Non, c'est encore plus profond que ça. C'est qu'en réalité, ils n'ont pas de mécanisme pour contrôler les signatures. Tout ce qu'il faut. Moi, je suis expert des élections pendant une vingtaine d'années. Et j'ai d'ailleurs aidé le Conseil constitutionnel à élucider ce problème. Ce que je faisais à l'époque, c'est de dire, écoutez, je ne peux pas contrôler les signatures, mais je peux quand même dire que tel parrain est électeur. Oui. Et je pense que ça n'a pas changé. Jusqu'à présent, c'est ce que le Conseil constitutionnel fait. Donc le Conseil constitutionnel ne fait pas de... Il n'a aucune possibilité de contrôler les signatures. Donc aujourd'hui, à supposer qu'on demande au parti d'être parrainé, mais vous êtes candidat et moi je suis candidat. Mais je demande à mes militants de signer pour vous et de faire de fausses signatures. Absolument. C'est ça. Mais ils viendront me voir pour me dire, écoutez, M. Sall, nous sommes 1000 à signer pour Moustapha. Mais quand vous allez déposer votre dossier au Conseil constitutionnel, mais je vais faire un recours pour dire au Conseil constitutionnel... Cela veut dire quoi? Le dossier de Moustapha n'est pas bon. Cela veut dire quoi? Si ce parrainage-là est adopté, on peut par exemple poser qu'un jour... Le parti au pouvoir, la coalition au pouvoir, demande à ses militants de faire de fausses signatures pour tel ou tel autre candidat et que le Conseil constitutionnel sera obligé d'invalider cette candidature. Mais bien sûr. C'est un danger. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils parlent de parrainage, mais ils n'ont aucune connaissance et aucune idée de ce qu'est le parrainage. Les mécanismes pour contrôler qui a parrainé qui. C'est ça la chose. Ils utilisent simplement ce mot sans en connaître la quintessence. Alors, l'actualité, c'est également cette affaire dite de la caisse de Dakar, dans laquelle est poursuivi Khalifa Ababacar Sall, mais il n'est pas le seul. Il y a également certains de ses collaborateurs à la mairie. Arrêtons-nous d'abord sur ce que vous avez fait comme démarche. Vous aviez, dans un premier temps, écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander l'arrêt des poursuites contre Khalifa Ababacar Sall. Cette lettre-là, elle est restée sans suite. Exact. Mais moi, j'étais sûr qu'elle est restée sans suite. Parce que simplement, c'est une lettre qui est dérangée. Mais je pense que quand ils ont reçu cette lettre, et qu'au bout d'une semaine, ils n'ont pas répondu, 10 jours, disons, j'étais obligé de faire que la lettre a été écrite. Parce qu'entre-temps, il y a une autre lettre, celle du procureur de la République, qui a demandé à ce que l'immunité de l'honorable Khalifa soit levée. Et malheureusement, ils ont levé son immunité et vous vous rendez compte qu'il est actuellement en train d'être jugé. Il est en train d'être jugé, mais vous dites que ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Non, je n'aurais pas voulu que ce procès ait lieu au moment où Khalifa est député. Ce que j'avais demandé, c'est qu'on sursoie à cette affaire jusqu'à ce que la législature finisse. Et que maintenant, s'il fallait le juger plus tard, qu'on le fasse. Mais tant qu'il est député, d'autant plus que le procès est un procès politique, ça tout le monde le sait. Je veux dire, je peux le comparer au parrainage. C'est un outil simplement que le parti actuellement au pouvoir utilise pour éliminer... Pour vous, on veut éliminer Khalifa Ababacar Sall de la prochaine présidentielle. C'est simple que ça. Ils sont en train de vouloir l'éliminer au niveau de la prochaine présidentielle. Alors, ce qu'il y a également, c'est qu'il y a cette lettre que vous avez faite en tant que député à l'Assemblée nationale, mais avant cela, il y a cette conférence de presse du maire de Dakar, juste avant son arrestation, conférence de presse par Serigne Moustapha Sy, le président de votre parti. Finalement, la question que moi je me pose et que certains Sénégalais se posent certainement, c'est quoi cette relation entre le PUR et Khalifa Ababacar Sall? Mais Khalifa est quand même un citoyen sénégalais. Khalifa, c'est le maire de la capitale du Sénégal. Mais il n'est pas le premier arrêté. On n'a pas vu Serigne Moustapha Sy se déplacer pour ça. Il s'est déplacé pour Khalifa Sall. Non, on n'est pas obligé de se déplacer pour tout le monde, de toutes les façons. Mais je veux dire que Khalifa, c'est quand même le maire de la ville de Dakar. Khalifa est en train de subir des agressions politiciennes. Et tout citoyen qui subit cette injustice doit pouvoir être défendu par un parti d'opposition comme le PUR. D'accord. Il n'y a pas, au-delà du fait que Khalifa Sall est maire de Dakar, citoyen, il n'y a pas une autre raison qui expliquerait cette proximité-là avec le président de votre parti? Non, du tout. Non. À ma connaissance, en tout cas, en tant que politique, il n'y a aucune connotation autre que défendre un citoyen sénégalais, n'est-ce pas, qui est en train d'être poursuivi par des activités politiciennes. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Après votre élection, ainsi que vos camarades du PUR, l'élection d'autres députés comme Ousmane Sonko, certains avaient pensé que l'Assemblée nationale allait un peu changer. Est-ce que l'opinion que vous faisiez de l'Assemblée avant votre élection en tant que député est restée là même, ou bien vous vous dites qu'il y a autre chose qui se fait à l'Assemblée? Oui, en fait, tu sais, quand on n'a jamais été député, on a une certaine perception de l'Assemblée.
Maintenant, quand on est député, on a une autre perception de cette Assemblée, ne serait-ce que le travail que le député abat. Vous savez que la loi de finances initiale, nous avons passé pratiquement 2 mois à l'Assemblée et nous y étions tous les jours de 9h à 0h, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 0h. Et ceci pendant 2 mois, les samedis et les dimanches. Ça, c'est simplement le volume de travail. Cela veut dire qu'un agent normal, moi je suis professeur des universités, j'ai peut-être 3 à 4 heures de cours par semaine. Mais j'ai calculé, ça fait peut-être 4 ans de travail pour moi. Donc j'ai fait 600 heures à l'Assemblée, ça c'est l'équivalent de 4 ans de travail. Sauf si vous faites l'obligation d'être là, il y a beaucoup de vos collègues qui ne font pas ces 15 heures-là, qui ne viennent même pas. En réalité, les gens le disent, mais pour la LFI, 90% des députés étaient sur place. Maintenant, il y a d'autres lois qui vont venir, qui sont des lois ordinaires. Il est clair que certains députés vont s'absenter. Maintenant, quand même, de toutes les façons, il y a quelque chose qui est constant. Vous savez que la majorité, c'est la majorité. C'est un vote électronique, pour ne pas dire mécanique, qu'ils font souvent. Mais cette chose n'a pas changé. Par contre, sur place a fait en sorte que à chaque fois qu'il y a quelque chose à voter ou en tout cas à élucider, cette opposition donne son point de vue et les gens en tiennent compte. Même si après le vote, bon, ça passe, mais en tout cas ils tiennent compte de notre point de vue. D'accord. Votre législature, c'est également celle des polémiques. La dernière en date, c'est cette révélation du député Ousmane Sonko qui a dit qu'il y avait un projet, même s'il ne dit pas que ça a été fait, un projet consistant à remettre à chaque député 10 millions de francs CFA. Entrée ou ticket entrant, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont appelé tout cela. L'Assemblée a démenti. Vous êtes député. Êtes-vous au courant de cette affaire? Ben non, moi j'ai pas. En tout cas, on ne m'a jamais appelé. Déjà, je ne suis pas membre du bureau de l'Assemblée nationale, donc je ne peux pas dire ce qui s'est fait au niveau du bureau. Donc ça peut se discuter au bureau de l'Assemblée sans que les députés simples entre guillemets c'est-à-dire toute affaire de l'Assemblée, avant de venir en plénière ou dans les commissions, se fait au niveau du bureau de l'Assemblée. Oui, un peu. À ma connaissance, Sonko fait partie. Donc il n'était pas, n'est-ce pas, au bureau. C'est pas lui qui nous représente ce mois, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça, moi, je peux rien dire là-dessus. On ne sait pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, moi, je n'ai encore rien reçu. On n'a pas appelé pour me demander de recevoir quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Alors, parlons un peu des perspectives pour le PUR. La perspective la plus immédiate pour beaucoup de partis, c'est la présidentielle de 2019. Est-ce que vous présenterez un candidat à cette élection? Il est clair que le PUR ira à toutes les devront être organisées au Sénégal. Pour vous, c'est désormais... Non, c'est désormais, on a commencé avec les législatives, de toutes les autres élections, qu'elles soient législatives, locales ou autres. Vous serez présent. Le PUR sera présent. Maintenant, la question que vous allez me poser... Sous quelle forme à la présidentielle? Mais sous quelle forme, ça dépend. De toutes les façons, il est encore tôt d'en parler. Mais quand on va aux élections présidentielles, soit le parti a un candidat, ou bien le parti travaille avec d'autres partis pour choisir un candidat. Serigne Moustapha Sy, le président du PUR, a dit ce week-end à Kër-Djembe que de toute façon, si Khalifa Ababacar Sall, je serai candidat à la présidence. Oui, continuez la phrase. Cela veut dire quoi? Non, continuez la phrase. Si Khalifa Sall est condamné, Serigne Moustapha sera candidat? Mais continuez la phrase. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit quoi alors? Mais il a dit je serai candidat. Oh, écoutez, bon, c'est pour farcer. C'est ce qu'il a dit. Hein? Donc il a simplement dit que bon, voilà. Donc on en a peut-être la presse en a trop fait. Oui, non, en fait, non. Pour une phrase qui était peut-être... C'est normal, tu sais, la presse aussi, c'est normal. Non, c'est normal, hein, je veux dire, la presse aussi a besoin quand même de donner... Est-ce que vous voulez nous dire, professeur Issa Sall, que Serigne Moustapha Sy ne sera pas candidat à la présidentielle? Je ne pense pas que lui, il veuille être candidat d'ailleurs. Je ne pense même pas qu'il veuille être candidat. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est compte tenu de son statut. Vous avez vu les élections législatives, hein, il aurait bien pu être candidat parce que c'est un citoyen sénégalais. Absolument. C'est ce que les gens oublient. On parle de parti religieux, de Serigne, non, c'est un citoyen sénégalais. Avant tout. Je dis, il n'y a pas un parti ici au Sénégal qui n'est pas dirigé soit par un musulman ou par un catholique. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens... C'est à tort qu'ils le font. Parce que vous dites que vous êtes le premier parti du Sénégal. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Et là, on encaisse, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, la présidentielle de 2019, nous allons rester avec cette actualité-là.
Vous dites, Serigne Moustapha l'a dit, et vous avez dit que c'est juste une boutade, mais je pose la question autrement. Si Khalifa Ababacar Sall est libéré et qu'il jouit de tous ses droits civiques et civils, est-ce que cela veut dire qu'il peut être le candidat du PUR à la présidentielle de 2019? Oui, mais je dis que c'est pas exclu. Non, non, rien n'est exclu. C'est de travailler avec ceux qui sont actuellement au pouvoir. Mais rien n'est exclu. Mais on ne peut quand même, on ne peut rien dire pour le moment. Parce que même si Khalifa sortait, vous savez, l'environnement est changeant. Voilà. Nous, ce qu'il nous faut simplement, c'est quelqu'un, qu'il soit du PUR ou bien qu'il soit hors du PUR, qui soit capable de faire en sorte que ce qui existe ici puisse partir. Cela veut dire, professeur, que pour vous, il est impensable que le PUR soutienne Macky Sall. Non, à ce stade, ça ne nous frise même pas l'esprit. Ben, j'ai dit, à ce stade, au niveau du parti, non, on n'est même pas au stade de la discussion actuellement pour voir qui va être candidat, qui va-t-on supporter. Parce que pour nous, c'est trop tôt et c'est prématuré. Pourtant, le moment venu, naturellement, on le fera. Pourtant, Ahmed Khalifa Niasse lui a dit, à lui, Serigne Moustapha, qu'il est le seul à pouvoir sauver Macky Sall. Il a peut-être raison en le disant, et il a ses raisons, et peut-être il a raison. Il connaît le poids du PUR, c'est pourquoi il l'a dit. Et il aurait bien aimé que sa demande puisse être acceptée. Mais vous savez que sa demande n'a pas été acceptée. Pour vous, c'est exclu. Macky Sall ne sera pas le candidat du PUR à la. Une dernière question. Le gouvernement du Sénégal, dirigé par Mohamed Boun Abdallah Dionne, communique souvent sur ses performances économiques. Vous êtes à l'Assemblée, vous votez le budget, on parle du taux de croissance, des entreprises qui viennent s'installer au Sénégal. Mais quand on entend l'opposition parler, on a comme l'impression qu'on vit dans deux Sénégal différents. Vous êtes député, vous êtes enseignant. À votre avis, dans quelle situation se trouve ce Sénégal de janvier 2018? C'est dans une situation extrêmement difficile. Et ça, tout le monde le constate. Vous savez que le France... Vous allez à l'université, les enseignants ne sont pas en train de donner des cours. Vous savez que les étudiants sont tout le temps en face avec les forces de l'ordre pour réclamer leurs bourses. Vous savez que les bourses familiales ont été augmentées parce que la population a augmenté. Vous savez que les jeunes n'ont pas d'emploi, ils quittent ce pays pour aller en Europe ou bien aux États-Unis dans des conditions très difficiles. Mais quand vous regardez tout cela, vous vous rendez compte que ça ne semble pas, je veux dire... voilà. Grand merci à vous, professeur Issa Sall. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, le secrétaire général du Parti de l'Unité et du Travail et du Rassemblement. Vous étiez donc l'invité de cette édition du soir qui est à présent terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous la présenter. Juste après moi, c'est le Bayon avec Awa Diop Ndiaye et bonne fin de soirée sur les antennes de Walf TV.